on se retrouve enfin pour la FAQ. Vous avez été deux à me poser des questions sous mon petit post de, je sais pas, il y a peut-être un mois que je l'ai posté, ce post. Et du coup, j'avais pas encore pris le temps de vous faire la vidéo, donc je vais la faire maintenant. Vu que cette semaine, je n'ai toujours pas vlogué, je me suis dit que ça permettra quand même d'avoir une vidéo. Et ce soir ou demain, j'essaierai de vous montrer 2-3 trucs qui se sont passés dans le jardin. Mais bon, en attendant, on va répondre à cette FAQ. Alors, vous me demandez quel âge j'ai et quel âge ont mes enfants. Alors moi, j'ai eu 40 ans cette année. Et mes enfants, là, ça va être plus facile parce qu'ils ont tous eu leur anniversaire. Donc le plus grand a eu 15 ans, la deuxième a eu 13 ans, la troisième a 11 ans, le quatrième a 8 ans et le cinquième vient d'avoir 6 ans. Donc voilà, entre 15 et 6 ans, avec plus ou moins 2 ans d'écart, 2-3 ans d'écart. Et est-ce qu'on veut un petit dernier? Je crois qu'on a déjà eu le petit dernier. Sachant que on a une famille nombreuse, mais c'était pas calculé, c'était pas quelque chose de voulu. Il faut savoir que tous mes enfants, je les ai eus sous contraception. Donc si on pouvait s'arrêter à 5, ça serait sympa. Et donc ensuite, est-ce que j'ai une organisation pour mes journées ou est-ce que je fais comme ça vient? Alors d'emblée, j'aurais dit je fais comme ça vient. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines. En fait, je me suis jamais dit je vais faire ça, ça, ça. Je me suis jamais planifié une organisation. Mais en fait, je me rends compte que mes journées se déroulent à peu près toujours de la même manière. Et que quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, et du coup, ça chamboule tout. Et donc finalement, j'ai une organisation sans l'avoir voulu. Mais naturellement, il y a des choses qui se sont mises en place avec un ordre logique. Et donc, ce qui fait que oui, finalement, j'ai une organisation qui est que le matin, quand les enfants sont à l'école, la première chose que je fais, c'est que je les prépare, après je les dépose à l'école. Et en rentrant, je débute tout ce qui est ménage. Déjà, je débarrasse la table du petit déjeuner, je nettoie la cuisine, après je passe l'aspirateur ou le balai suivant. Voilà, s'il y a besoin de calme pour que mon mari puisse travailler, c'est que le balai. Si il n'a pas spécialement de rendez-vous, de réunion, je peux passer aspirateur. Mais bon, des fois, j'attends qu'il sorte pour un rendez-vous, des choses comme ça. Et après, voilà, je fais tout ce qui est le linge et tout ça. Donc, j'essaye de faire caser ça tout le matin pour être un peu plus tranquille l'après-midi, sachant que j'aime passer du temps au jardin. Mais voilà, j'ai pas d'organisation fixe. S'il y a un truc que j'ai pas le temps de faire, c'est pas grave. Je suis pas une maniaque de la propreté, je suis pas maniaque dans n'importe quel domaine. Donc, c'est jamais grave pour moi. Voilà, j'essaie de faire le maximum que je peux le matin. S'il y a des trucs qui restent à faire, c'est pas grave, ce sera fait le lendemain. Je suis pas, voilà, je suis pas du genre à dire il faut faire ça, 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 ça. Je suis contre ce genre de choses. Moi, il faut que ce soit à la cool parce que je trouve qu'il y a assez de stress dans notre société. Je veux pas m'en rajouter. Ensuite, est-ce que j'ai prévu un budget pour mes dépenses au jardin? Non, j'ai pas de budget, mais psychologiquement, j'arrive pas à dépasser 100 euros. Disons que si dans un mois je suis à 100 euros de dépenses pour le jardin, je n'en fais plus. Si je sais que je dois faire d'autres dépenses, j'attends le mois d'après. Je ne sais pas pourquoi cette limite de 100 euros. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai ce blocage psychologique qui me dit que 100 euros dépensés au jardin, c'est déjà beaucoup, donc c'est stop. Et après, je reporte au mois d'après. Alors, il a pu arriver que je dépense plus parce que c'est peut-être 110 ou 107 ou 150 parce que j'y suis allée avec mon mari, que c'était pas prévu. Mais sinon, en général, j'évite de dépasser 100 euros. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, quelle est la destination de nos prochaines vacances? Aucune idée. Il faut savoir que cet été, on avait réservé à 2 endroits. On avait réservé pour là autour du 14 juillet vers Soulac, sur mer, quelque chose comme ça, donc comme les autres années, dans le Médoc. Et finalement, on a annulé. Et pareil, on avait réservé aussi au mois d'août 2 semaines vers Narbonne, comme on faisait dans les années précédentes au même endroit, parce que c'est un endroit très chouette et très abordable par rapport à ce qui se fait autour. Et on pense annuler aussi
Pourquoi on pense annuler? Et bah pour plusieurs raisons. En fait, à chaque fois qu'on partait en vacances, c'était surtout... Alors déjà, ça fait pas très longtemps qu'on part en vacances, parce que la première fois qu'on est parti en vacances, c'était en 2022. Donc on a fait 2022, 2023, 2024, 2025. Donc on est parti 4 années de suite. Mais avant, on partait jamais en vacances, à part l'année 2018. Mais sinon, on partait jamais en vacances. On n'avait pas spécialement les moyens. Et donc là, ça fait 4 années de suite où on partait en vacances. Et c'était surtout pour échapper à la chaleur de la maison dans laquelle on habitait avant, qui était une maison neuve plein sud en région toulousaine. Et c'était vraiment pour fuir le chaud et pouvoir se rafraîchir. Et cette année, on a finalement réussi à faire ce qu'on voulait, avoir une piscine à la maison. Alors c'est pas une piscine creusée, mais c'est quand même une assez grande piscine pour qu'on puisse tous en profiter, qu'on puisse même nager, se rafraîchir. Et on a en plus une pompe à chaleur réversible à la maison, ce qui fait qu'on peut facilement rafraîchir la maison. Donc on n'a pas le besoin, cette année on ne ressent pas le besoin de partir ailleurs. Pour d'autres raisons aussi, on ne peut pas prendre qu'une seule voiture pour partir parce qu'on est 7 et qu'on n'a que 2 voitures 5 places. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas sauté le pas pour acheter une voiture assez grande pour loger toute la famille. Donc ce qui fait que si on part, faut prendre 2 voitures. Ça veut dire qu'il faut payer 2 fois l'essence, 2 fois les péages. S'il y a des parkings, 2 fois le parking. Ça fait 2 fois plus de fatigue aussi parce qu'on ne peut pas se relayer. Donc il y a ça déjà. Il y a le fait que il y a toujours trop de monde sur la route à chaque fois qu'on part, même quand on part dans la semaine. Je trouve qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde partout. Les feux de forêt, quand on était l'année dernière du côté de Narbonne, il y a eu les feux de forêt dans l'Aude qui ont duré quand même plusieurs jours et on n'était pas très très loin. Je trouve que c'est assez angoissant. Même quand on était à la plage l'année dernière, en fait, il a fait trop chaud. On ne pouvait pas aller sur le sable, c'était brûlant. Il y avait trop de vent, ce qui faisait qu'on se faisait fouetter par le sable. La mer était soit trop chaude, soit il y avait trop de vent et c'était impraticable. Et la résidence dans laquelle on était, il y a une piscine, mais en fait, la piscine, il n'y a pas assez de transat pour tout le monde. Et du coup, c'était la gare des transats. Et du coup, c'était pas agréable non plus. Et les horaires de piscine, c'était quand même assez restreint. On ne pouvait pas y aller avant 10h, on ne pouvait pas y aller après 20h. Et ce qui faisait que, au moment où on y allait, c'était la grosse chaleur et il faisait trop chaud. Même l'eau était chaude. Enfin, franchement, c'était pas dépaysant, pas rafraîchissant. Donc, maintenant qu'on peut rester à la maison, on profite de rester à la maison parce que pour nous, c'est plus agréable, c'est moins de stress, on a tout ce qu'il nous faut chez nous, on a la connexion Internet, on a nos affaires, on a notre machine à laver, pour faire les courses, c'est à côté. Enfin, voilà. Je trouve que les vacances, moi, c'est hyper stressant quand on doit partir quelque part, surtout quand on a une famille nombreuse. Et pour moi, c'est pas du tout reposant. Pour mon mari, pas spécialement non plus. Pour les enfants, du coup, ils n'ont pas leurs jouets, ils n'ont pas toutes leurs affaires. Donc, pareil, il faut se priver. Donc, je pense que pour nous, qui sommes casaniers, je pense que les meilleures vacances, c'est chez nous. Donc, cette année, on a décidé de ne pas partir. On n'a pas encore annulé les vacances d'août, mais je pense qu'on va le faire. On est d'accord tous les deux, donc je pense qu'on va annuler. Donc voilà pour cette question. Qu'est-ce que j'achète comme lessive? Alors à un moment donné, je faisais ma propre lessive. Ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai acheté la moins chère, mais il y a des fois où, du coup, quand la moins chère, souvent, elle n'a pas de parfum. Et du coup, mon mari, des fois, il aime bien que ça sente une odeur plus de frais, de linge propre. Pourtant, le propre n'a pas d'odeur. Mais bon, voilà. Donc, je me suis, pour lui, forcée à acheter des lessives, des fois, qui sentent quelque chose. Donc, honnêtement, la lessive, je m'en fiche un peu. Je prends celle qui vient. Quand il y a des promos, je prends celle qui est en promo. Quand j'en trouve une bio en promo, je la prends, mais c'est très, 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 très rare. Donc, en général, je prends au moins cher. Et souvent, c'est la Apta de chez Intermarché. Tout simplement. Comment est-ce que j'ai prévu d'occuper les enfants pendant les grandes vacances? Et cette année, à la cool. Honnêtement, c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter une piscine parce que les années précédentes, certes, on partait peut-être 2 semaines en vacances.
J'ai dû faire une pause parce que ma caméra a surchauffé, donc je vais essayer d'aller vite pour la fin. Comment est-ce que j'ai prévu d'occuper les enfants pendant les grandes vacances? Le fait d'avoir mis en place une grande piscine, ça fait partie voilà, des occupations. C'était important qu'ils puissent sortir, profiter du jardin et de ne pas rester tout le temps à la maison. On a des jeux de société à la maison, on a des consoles. Là en plus il y a la Coupe du Monde, j'ai 2 grands fans de foot. Donc honnêtement je suis un peu plus souple sur les écrans pendant ces vacances, surtout qu'à part ils ont fait des excellentes années scolaires au niveau des résultats scolaires. C'était vraiment excellent pour 4 sur 5. Donc voilà, j'essaie d'être un peu plus cool et sympa, même s'il y en a un qui va devoir là, se remettre au boulot pour rattraper son année perdue. Mais sinon, voilà, jeux de société, se reposer, profiter des moments en famille sans trop de stress. Donc on ne prévoit rien de spécial et on verra au fur et à mesure. On aura sûrement 1 ou 2 fois au cinéma aussi. Il y a pas mal de choses qui sortent là fin juin, début juillet. Donc je pense que ça peut être sympa. Et enfin, est-ce que je vais continuer les retours de courses? Oui, mais pas forcément toutes les semaines parce que j'achète très souvent les mêmes choses, souvent les mêmes produits, les mêmes bases qui reviennent. Je fais un peu en fonction des envies et j'essaie de voir un petit peu quand il y a des promos, des choses comme ça, mais c'est pas forcément intéressant par rapport à notre consommation à nous parce que les promos souvent sur des marques que nous on n'achète pas. Donc j'essaie de faire des retours de courses quand je vois qu'il y a des choses qui changent de d'habitude, quand il y a des choses intéressantes au niveau des promos, mais ou alors quand je décide de faire un nouveau plat, des choses comme ça. Donc ça ne sera pas toutes les semaines, mais oui, je vais continuer à essayer de vous faire des retours de courses régulièrement, surtout que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc voilà, donc surtout si vous avez d'autres questions, donc là on arrive à la fin des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans une prochaine vidéo. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.